Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous présente une visseuse et plus précisément la Bosch Professionnelle GSB 18V21. A tout de suite. Alors pour cette visseuse, Bosch nous propose un couple maximum de 55 Nm. Cette visseuse va nous permettre de visser mais aussi de forer. Et vous verrez qu'elle a aussi un mode percussion qui va être très intéressant. Alors cette visseuse est fournie avec une system box. L'avantage de cette boîte, c'est qu'elle peut se clipser avec d'autres boîtes de la même gamme pour un transport plus facile. Dans cette boîte, on retrouve donc la visseuse. Cette visseuse est fournie avec une première batterie de 2 Ah, ainsi que la deuxième de 2 Ah également, et un chargeur 18-40 V qui va vous permettre de recharger toutes les batteries de la gamme Bosch Professionnelle. Comme je l'ai dit précédemment, ici je vais vous présenter la GSB 18V21. Pourquoi 21? Parce que c'est le nombre de vitesses qu'il y a sur cette visseuse. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons toutes les vitesses. Nous avons les vitesses qui vont jusqu'à 20. Nous avons la première et la deuxième à ce niveau-ci. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un mode pour visser, un mode pour forer et un mode percussion. On essaiera donc le mode percussion également tout à l'heure. Comme vous le savez, un professionnel ne peut bien sûr pas tomber à court de batterie sur un chantier, donc les deux vont être indispensables. On voit que nous avons sur les batteries un visuel de la charge. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une batterie 18 V, 2 Ah. Il faut savoir que sur cette machine, vous pouvez aussi bien mettre une batterie beaucoup plus performante. Par exemple, 5 Ah. Ok, on va sortir tout ça et on va l'essayer tout de suite. Je mets la boîte de côté. Ok, alors comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer les différents types de vis que nous avons ici. Le but étant de voir si la visseuse arrivera jusqu'au bout avec cette vis de 20 cm. Je vais mettre la machine en mode visseuse. Je vais la laisser sur la vitesse numéro 1. Et je vais la mettre, allez, on va dire en vitesse 10. Première vis. Ok. Deuxième vis. Un peu de mal avec cette vis. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la puissance de cette visseuse. Je vais donc le mettre en vitesse 20 et le laisser en vitesse 1 ici. On recommence donc cette vis. Et c'est reparti, deuxième essai. Ok, vitesse numéro 20, aucun problème. C'est parti pour la vis de 100 mm. Ok, un peu de mal sur la fin. Je vais donc passer en vitesse numéro 2 ici et on va recommencer la vis. Bon, elle a eu un peu de mal à enlever la vis. Hein. On recommence la vis. Bon, pour ce coup, aucun problème. On passe maintenant sur la vis de 140 et je garde la vitesse maximum de la machine. Ok, c'est parti. Ok, comme vous le voyez, on arrive aux limites de la visseuse. La visseuse aura donc du mal à mettre la vis de 140. Aucun problème pour la vis de 100 qui est rentrée facilement en vitesse maximum. On va maintenant voir si ça pose problème pour enlever toutes ces vis. Je garde bien sûr cette visseuse en vitesse maximum. Ok, ça a posé beaucoup de problèmes pour celle-là. Je vais maintenant enlever toutes les autres. Je vais laisser celle-ci pour une autre visseuse. Même chose pour la vis de 100, ça posera aussi un petit problème. Ok, j'ai pu enlever celle-ci. Et je pense pas avoir de mal à enlever la suivante.
Voilà. Ok, je sors la fameuse pour enlever les autres. On va maintenant essayer le mode perçage avec une mèche à bois de 18 mm. Et si ça fonctionne bien, nous essaierons avec une mèche de 26 mm. Je passe donc la machine en mode perçage. Aucun problème pour la mèche de 18. On passe maintenant à la mèche de 26. Aucun problème pour la mèche de 26. Nous allons maintenant essayer le mode perçage sur un bloc en terre cuite. Je garde donc la machine en mode perçage, comme pour le bois. Sauf que maintenant, je vais y ajouter une mèche à béton. Et on va essayer ça tout de suite, c'est une mèche de 10. On constate que la machine a un peu de mal pour le mode perçage. Je vais donc la passer en mode percussion maintenant. Mode percussion approuvé. Aucun problème pour cette machine avec une mèche de 10 sur un bloc en terre cuite. On va passer maintenant au tout dernier test, c'est-à-dire le mode percussion sur le parpaing, donc le bloc en béton. Comme on peut le constater, je suis toujours en mode percussion et vitesse maximum. Ok, et c'est approuvé. Le mode percussion passe très bien sur un bloc en béton. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur cette machine? Eh bien que c'est une machine pour bricoleurs confirmés ou professionnels. Cette machine va vous permettre de réaliser divers types de travaux, aussi bien dans le bois que dans le béton ou l'acier qu'on n'a pas essayé ici dans cette vidéo. On constate aussi que le mode percussion de cette machine fonctionne vraiment très bien. Vous pouvez acquérir cette machine aux alentours de 150 jusqu'à 200 €. TVA compris. On constate alors que c'est un prix extrêmement avantageux pour un professionnel qui pourrait l'avoir sans TVA. C'est une machine robuste par rapport à une visseuse perceuse pour bricoleur. Si vous pensez investir dans une visseuse à long terme, c'est clairement ça qu'il vous faut si vous êtes bricoleur confirmé. Si vous voulez maintenant que j'essaye d'autres machines, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.